Épisode 5.1, structurer le contenu de votre présentation. C'est une phase préparatoire, un peu comme celle que je vous ai montrée pour la rédaction. Avant toute chose, allez donc faire un tour du côté des consignes données par vos responsables pédagogiques. Vous devez avoir au minimum les informations concernant la durée de la présentation et le nombre de diapositives, s'il est imposé. Pour certains mémoires, d'autres consignes peuvent être données sur la forme et le contenu. Donc, je renouvelle cette consigne d'aller regarder ce qui est attendu au niveau de votre équipe pédagogique. Réfléchissez aussi avant tout. Oui, le contenu de votre présentation est roi. En aucun cas, vous ne devez considérer l'oral comme un résumé linéaire de votre mémoire. Rappelez-vous que votre mémoire a été lue par les membres du jury, par conséquent, leur resservir la même chose à l'oral risque de les ennuyer, voire de les agacer. La première chose à faire est de définir les messages clés que vous voulez absolument mettre en lumière à l'oral, sachant que vous n'avez pas beaucoup de temps. Tous les éléments de votre mémoire ne requièrent pas la même importance et vous avez un public spécifique à contenter. Connaissez donc d'abord votre public. Pour cela, explorez les caractéristiques et les attentes de votre public. Commencez par les membres du jury. Ce sont les premières personnes à identifier. Il est très important de savoir qui va vous évaluer. Lorsqu'il s'agit de mémoire, de thèse, d'exercice ou d'université, en général, vous avez construit votre jury avec votre directeur de mémoire ou de thèse. Je vous invite à vous renseigner avant la soutenance sur leur profession, leur activité, leur spécialité, expertise. Renseignez-vous sur leur réalisation aussi et sur leur publication. Vous aurez ainsi une idée des questions qu'ils risquent de vous poser. Si cela est possible, cherchez des informations sur leur réputation en interrogeant d'abord votre directeur de thèse ou de mémoire, puis éventuellement des personnes qui les connaissent. Vous savez, même si nous sommes éparpillés géographiquement dans le domaine de la recherche et dans le domaine professionnel d'une manière générale, comme nous sommes très spécialisés, nous sommes une petite famille et nous nous connaissons bien. Cela peut vous paraître excessif, mais au moment des questions, vous serez content d'avoir fait ces recherches et de vous être préparé en conséquence. En licence, il est possible que vous ne sachiez pas qui va vous évaluer. C'est en général c'est en général des membres de l'équipe pédagogique et des professionnels extérieurs. Dans ce cas, je vous conseille de questionner vos responsables pédagogiques pour avoir au moins les noms d'une ou 2 personnes qui vont vous évaluer à coup sûr. Puis faites les mêmes recherches. Il se peut que d'autres personnes soient également présentes lors de votre soutenance, car généralement les soutenances sont publiques, sauf exception, par exemple dans le cadre de soutenances liées à un travail confidentiel au sein d'une entreprise. On parle alors de huis clos. D'autres scientifiques, d'autres professionnels de santé, d'autres experts ou bien les collègues que vous aurez invités pourront apprécier d'assister à votre soutenance. Par conséquent, si cela se fait dans votre formation, faites la liste des personnes ou groupes de personnes que vous avez invités et leurs expertises ou centres d'intérêt par rapport à votre sujet. Cela pourra vous aider à introduire des éléments intéressants dans votre présentation et pas seulement pour les membres du jury. Bien sûr, les premières personnes à satisfaire sont vos membres du jury, mais ne négligez pas les autres. En veillant à ce qu'une majorité de votre public soit intéressée un minimum, vous allez élever le niveau d'énergie dans la salle et vous vous mettez dans les meilleures conditions pour la soutenance. Il existe un autre bénéfice à intéresser un maximum de gens dans l'assistance. Chaque personne présente vient avec son carnet d'adresses et son réseau. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, mais il se peut que quelqu'un, un professionnel, un collègue, un ami dans l'assistance parle de vous à quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par votre profil ou votre travail et pourrait donc vous proposer une opportunité. Cela pourrait donner quelque chose comme ça. Ah tiens, l'autre jour, j'ai assisté à une soutenance intéressante. C'était au sujet de XYZ. Je pense que ça t'aurait intéressé. En plus, le candidat était vraiment top dans sa présentation, clair, concis, enthousiaste. Je ne me suis pas ennuyée un instant. Du haut niveau, je t'assure. Vraiment, ça tombe bien, il y a justement un poste qui vient d'être budgété dans mon service. On a besoin justement de quelqu'un comme ça. Tu peux me donner ses coordonnées? Cela peut sembler incroyable, mais c'est une réalité. Et lorsque vous êtes recommandé par quelqu'un, c'est déjà un énorme atout pour la suite. Parler en public est donc un moyen très puissant de faire bonne impression, de marquer les esprits et de vous créer un réseau professionnel qui vous soutient. Vous me suivez? Pour illustrer cela, laissez-moi vous parler de Luc. C'est une histoire vraie que j'ai vue moi-même au début de ma carrière.
Luc était un étudiant en master. Il faisait son stage en laboratoire de recherche, mais il ne savait pas encore ce qu'il allait faire immédiatement après son master. Lors de sa soutenance, il y avait donc des membres de l'équipe pédagogique, mais aussi des chercheurs dans son jury. Après un oral brillant, Luc a répondu avec aisance aux questions et a très bien réagi lorsqu'il a été challengé. Dans le public, il y avait un chef d'entreprise qui venait de créer un bureau d'études spécialisé. Il avait été invité par l'équipe pédagogique car il intervenait ponctuellement dans les enseignements du master. Devinez ce qui s'est passé. Il a proposé quelques jours plus tard à Luc de rejoindre son bureau d'études. Cela a été une expérience très intéressante pour lui qui, après quelques années dans ce bureau d'études, a obtenu l'expérience nécessaire pour postuler à un poste à haute responsabilité. Alors franchement, préparez votre soutenance avec sérieux. Vous ne savez pas ce qui peut se passer ensuite. Ensuite, il faut définir les messages clés de votre présentation. Avant de vous lancer tête baissée dans la rédaction de vos diapositives, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment transmettre de votre travail. Que faut-il retenir? Quel est l'apport pour l'entreprise, la société, la communauté scientifique? Je vous propose de faire cette sélection en deux étapes. La première étape consiste à parcourir votre mémoire et à relever les éléments ou phrases clés qui vous paraissent incontournables, sans vous limiter par rapport au nombre de diapositives ou à la durée de votre oral, en tout cas à ce stade. La seconde étape consiste à structurer vos messages grâce à la technique des cartes mentales. Vérifiez que tous les messages clés abordés seront compréhensibles par votre jury à minima. Alors, à noter, certains sujets, surtout en recherche, sont tellement spécialisés qu'il est difficile d'y comprendre quelque chose si on n'est pas initié. Dans ce cas, très peu de gens dans l'assistance seront à même de vous suivre. Il est donc important de ponctuer votre discours de petites phrases récapitulatives, entendables par une majorité de gens, et qui montrent l'intérêt de ce que vous présentez pour la société, pour la communauté scientifique, pour la santé, etc. En fait, ce sont comme des petites bulles compréhensibles qui sont comme autant d'oxygène, et cela va maintenir l'attention de votre assistant. Maintenant que vous avez les messages clés que vous voulez communiquer lors de votre oral, il est important de définir la façon dont vous allez les organiser pour la soutenance. Dans la mesure du possible, évitez la présentation linéaire. La plupart des étudiants adopteront cette façon de faire qui est très monotone et qui augmente le risque que votre public décroche. Si vous ne pouvez pas faire autrement, faites le plan de votre présentation de façon classique, un peu comme celui de votre mémoire. Mais si vous le pouvez, et en accord avec votre directeur de mémoire, sortez du linéaire. Je vous suggère une façon un peu différente de présenter vos messages dans la diapositive suivante. Partez de votre liste de messages clés que vous venez de faire, regardez celui qui est le plus important, puis répondez aux questions classiques. Quoi, pourquoi, comment, combien. Cela pourrait donner ce type de schéma. Vous pouvez vous arrêter au cadre bleu, mais sachez que si vous avez beaucoup de choses à dire, soutenance de thèse par exemple, vous pouvez aller au cadre orange pour plus d'approfondissement. Pour chaque cadre, créez un lien hypertexte qui vous renvoie à une ou plusieurs diapositives explicatives. Puis créez une flèche d'action qui vous fait revenir à votre première diapositive. Cette façon de faire permet d'introduire des points de rupture visuelle et auditif chez votre public et de réveiller instantanément leur attention. Vous pouvez ensuite refaire cette structure pour les autres messages clés que vous avez sélectionnés ou bien partir de votre message central et amener le public vers le ou les messages clés secondaires. Les cartes mentales sont très intéressantes car elles miment la structure de la mémoire dans notre cerveau, donc créant en permanence des connexions entre les informations que nous avons déjà et les nouvelles. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment rédiger vos diapositives. À suivre.